Bon, bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé ici sur YouTube, dans un décor plutôt sympa qui change de d'habitude. Vous vous doutez bien que si je suis là, c'est pas pour rien, j'ai quelque chose à vous raconter. J'ai vécu une de mes plus belles observations ici il y a quelques temps et je voulais vous la raconter aujourd'hui. Oh, vous le savez maintenant, ça fait pas mal d'années que je suis sur le territoire du lynx, que je continue, donc même si j'ai rien posté sur YouTube dernièrement, la quête était toujours là, toujours autant animée par cette espèce et par la faune sauvage de manière générale. Mais voilà, il s'est passé pas mal de choses, j'en ai beaucoup appris sur le lynx, sur son mode de vie, sur son comportement. Je reste toujours autant largué, il y a plein de choses que j'ignore encore. Mais voilà, il m'est arrivé pas mal de choses passionnantes, donc je vais vous partager une observation aujourd'hui. Bon, en 10 ans quasiment de recherche, ça m'est arrivé 2 fois de tomber sur une carcasse, de l'observer en train de se nourrir. Et c'est une de ces fois-là dont je vais vous parler. C'était un matin d'hiver. Il venait de neiger un petit peu en fait la nuit d'avant. Et comme d'habitude, j'essaye de suivre un petit peu les traces, de regarder où ça peut mener. Et ce matin-là, je me balade un peu dans la vallée, voilà, un petit peu comme d'habitude. Je reste sur des chemins, j'évite maintenant de m'aventurer dans des endroits trop escarpés où je peux repérer les traces parce que c'est des endroits où ils peuvent être la journée, donc voilà, j'évite. Alors là, je m'en tiens à des chemins où je me balade un petit peu et je tombe sur une piste plutôt fraîche. Alors c'était seulement saupoudré de neige, donc c'était pas évident à suivre. Je me suis mis à suivre pendant un petit temps. Et au bout d'un moment, je perds un peu les traces et la nuit commence à tomber. J'ai vraiment cherché toute la journée. La nuit tombe peu à peu. Je décide de repartir, de rentrer. Et je me dis que voilà, je reviendrai le lendemain s'il y a encore un peu de neige ou j'irai ailleurs. Voilà. Et en rentrant, je repasse par le même chemin en voiture. Donc je me balade un peu dans la vallée. Et là, je vois quelque chose au sol en rentrant. Mais quelque chose qui bouge pas, une grosse tache noire que j'ai pas vue à l'aller. Donc ça m'interpelle tout de suite et je me rapproche. Et là je vois un chamois qui m'a l'air mort, sans vie au sol. Et donc là, premier réflexe, je me dis c'est pas normal, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose là. Donc moi je pense immédiatement bien sûr au lynx et je lève ma tête. Et qui je vois? Je vois notre petite panthère là du Jura qui remonte dans la forêt. Et en fait, le lynx était vraiment à quelques mètres de moi, quoi. Et il venait de le tuer parce que le chamois, il faisait encore à peine jour et le chamois était intact, quoi. Il y avait aucune consommation dessus. Et il venait de le tuer. Donc je suis arrivé vraiment à ce moment-là. Alors j'ai encore du mal à mettre des mots là-dessus parce que c'est complètement fou que sur une petite route comme ça, ce soit moi qui arrive là, qui tombe dessus. Enfin voilà, là c'est pas une question de talent, enfin voilà, c'est vraiment j'arrive au bon endroit au bon moment. Donc voilà, c'est un peu la magie de la nature, vraiment la magie de la nature, la magie de cette espèce là, quoi. Donc je décide rapidement de me mettre un peu plus loin, de me garer un peu plus loin. J'avais une bonne vue pour me caler et puis observer un peu avec les jumelles et l'appareil photo. C'était un peu sombre, mais j'aurais pu, je me suis dit que je pouvais identifier vraiment quel lynx c'était, parce que moi du coup ce qui me passionne et ce qui m'anime, c'est de suivre les mêmes individus et de voir un peu l'évolution. Donc là, je voulais savoir quel lynx c'était, quoi. Quel lynx était là. Donc voilà, je me suis mis en place rapidement avec l'appareil photo, j'ai attendu. Donc bien sûr, quand il a vu la voiture, il est remonté un peu, mais vu l'endroit, c'est pas un endroit qui est très fréquenté, c'est une petite route forestière, donc je me suis dit, il y a des chances qu'il revienne assez vite. Et ça n'a pas loupé, même pas 5 minutes après. Je pense qu'il avait vraiment faim parce que je me suis mis en place. Et là, il redescend et il me regarde même pas. Bon, je pense qu'il savait très bien que j'étais dans le coin, mais même pas un regard en fait. Et puis là, il se met à attaquer le chamois, quoi. Donc le chamois était déjà mort, mais là, il commence à se nourrir. Et moi, je zoome un petit peu, j'essaie de voir. Et vraiment, je voulais juste savoir qui c'était. Et là, je vois un moment qui tourne sa tête et je me rends compte que c'était Oslo, donc le mâle que je suivais. Et donc ça avait encore plus de sens et je trouvais ça encore plus fou, plus marquant de me dire que voilà, je me balade dans la vallée qui est immense et je tombe sur lui qui est en train de se nourrir, quoi. Donc voilà, j'étais à plein d'émotions.
Je me suis mis un petit peu à l'affût, j'ai essayé de filmer, mais voilà, c'était quasiment inutile parce que la nuit tombait. Donc j'ai vite laissé tomber, j'avais un piège photo par chance sur moi, donc je me suis dit bon, je vais le mettre au bord de la route et je reviendrai vraiment à la première heure parce que j'étais quand même assez inquiet de l'endroit où il l'avait tué. C'est pas une route très fréquentée, mais je pense qu'il y a quand même 1 ou 2 voitures qui passent dans la journée. Donc voilà, là c'était vraiment à découvrir au bord de route, quoi. Donc voilà, je voulais pas me rapprocher le soir de nuit, donc voilà, j'ai juste mis le piège pas très loin, en plein milieu de la route, et je me suis dit je reviendrai demain matin, première heure. Et donc le lendemain matin, nuit assez courte, mais ça en valait la peine, donc voilà, je vais me mettre en place. Je me mets à l'affût au même endroit, je m'approche pas de la carcasse du piège, voilà, je reste à une bonne distance et j'attends. Donc là j'attends, rien du tout. Je fais un affût le matin et vraiment je l'ai pas dessus. Donc je vois avec l'appareil photo que le chamois a été quand même consommé pendant la nuit, mais en tout cas il vient pas manger dessus le matin. Donc j'attends un peu et là je me dis bon, maintenant il faut que je fasse quelque chose. Déjà il faut que j'aille voir mon piège photo parce que je voulais voir à quelle heure il était passé. Donc je vais vite relever mon piège et moi je vois qu'il est revenu plusieurs fois dans la nuit, qu'il l'a déplacé un peu au bord de route, mais voilà, il n'a pas l'air dérangé par la route et il l'a vraiment laissé là, quoi. Je me suis dit il va peut-être le remonter ou le mettre un peu plus bas. Donc voilà, j'étais assez embêté parce que je tiens à ne vraiment pas interagir avec eux, avec la faune sauvage de manière générale, que ce soit avec leurs proies, enfin voilà. J'ai pas attaché le chamois, je voulais vraiment le laisser là où il était. Mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas le laisser au bord de route, déjà c'est dangereux. Je sais pas s'il y a des gens mal intentionnés dans le secteur, voilà, je sais que ça peut arriver, surtout par ici. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose quand même. Donc voilà, j'ai pris ce qu'il fallait et je me suis dit, il faut que je le déplace d'au moins quelques mètres dans le talus, comme ça il est tranquille à la vue de personne et il peut venir manger, même en journée, il sera plutôt tranquille, quoi. Donc vraiment c'était le déplacer de 10 mètres, traverser la route et le mettre dans le talus. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai déplacé le chamois. À ce moment-là, je ne sais pas où il est. Je sais qu'il est dans le secteur parce qu'il ne reste jamais trop loin de sa proie non plus. Et puis qu'il est venu quelques heures avant, donc voilà, je prends la carcasse, je la déplace un tout petit peu. Je vous avoue que j'ai un peu galéré parce que le chamois était bien lourd quand même. Donc voilà, je me mets un peu plus bas, je descends un peu le piège, pareil. Et là je remonte sur la route. Et en fait je lève ma tête, je regarde un petit peu où je l'ai vu la veille en train de remonter. Et qui c'est que je vois en train de me regarder assis au slow, en plein jour, en pleine matinée, qui me regarde. Et en fait, il a regardé chacun de mes mouvements. À partir du moment où je me suis rapproché de la proie, et en fait, il était là pour me montrer en gros que voilà, c'était à lui et puis il voulait savoir ce que je faisais, quoi. Alors bon, c'était assez amusant parce que il n'avait pas l'air très stressé, inquiet. Alors c'est toujours compliqué de savoir ça, mais voilà, il s'est mis à dormir devant moi, à me regarder pendant un petit temps et puis bon, il a vu que j'étais pas si dangereux, que je ne cherchais pas à m'approcher de lui, donc voilà, il s'est mis à dormir et j'ai passé un moment extraordinaire où je l'ai vu, mais à une poignée de mètres, hein, honnêtement, à moins de 10 mètres de moi. Et j'étais obligé de dézoomer l'appareil photo pour pouvoir faire des images, quoi. Donc voilà, c'était un moment assez fou. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais le laisser tranquille. C'est possible qu'il veuille aller manger, donc voilà, je me suis dit, moi je vais aller me reposer un peu parce que la nuit était courte, donc je vais aller faire une petite sieste. Je suis rentré et puis je me suis dit je reviendrai un peu plus tard pour le soir et faire un affût en fin de journée, quoi, donc les moments où il bouge un peu plus. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu quand même en milieu d'après-midi pour voir un petit peu ce qui s'était passé. Donc là je vais voir la caméra et je vois qu'en fait dès que je suis parti, il est parti manger quasiment. Peu de temps après il est parti manger sur la carcasse. Et il a redéplacé à nouveau de quelques mètres. Elle était de nouveau visible depuis la route. Du coup je me suis dit ah purée, il abuse un peu là parce que il était encore à la vue de tous, quoi. Le chamois, n'importe qui passait en voiture et il jetait un œil à gauche, il le voyait, quoi. Donc je me suis dit bon, dernière chose à faire, la rivière était à côté, donc là l'endroit où je me situe, je me suis dit bon, je le descends à peine, ça fait 10 mètres en plus, je le mets au bord de la rivière, au moins il sera tranquille, quoi. Vraiment, il y avait une bonne distance avec l'eau, quoi, donc il allait pouvoir être vraiment tranquille et manger, donc je me suis dit je vais faire ça, quoi.
Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai récupéré le chamois, je l'ai remis un peu plus bas, rebelote, donc je remets le piège en place. Là à ce moment-là je sais pas où il est, on est en plein après-midi, donc je le revois pas, mais je me doute qu'il est pas bien loin, parce qu'il y a encore vraiment pas mal de viande à consommer. Et là je me dis bon, et moi ça me permettra de me mettre de l'autre côté de la rivière, comme ça bon, il y a une bonne distance entre nous, et puis il sera tranquille pour manger quoi. Donc je me mets à l'affût, j'attends. Faut savoir qu'on est en plein hiver, on est au mois de janvier, donc il fait super froid, il fait assez humide au bord de l'eau. Donc j'attends, je commence un peu à m'impatienter, je me dis purée, je crois qu'il va pas venir ce soir, il va venir quand il fait nuit. Parce que c'est ça aussi, beaucoup de gens parlent un peu des carcasses, etc., comme le jackpot quand on trouve une carcasse, mais le lynx c'est un animal qui est quand même nocturne, quoi, qui va bouger beaucoup la nuit, donc c'est pas garanti du tout de le voir dessus la journée. Mais voilà, je reste quand même concentré, je me dis je vais rester jusqu'à la nuit à l'affût. Et au bout d'un moment, le moment où tu commences à te dire qu'il faut rentrer parce qu'il commence à faire vraiment froid et que la lumière commence un peu à s'assombrir, et ben là, moment encore complètement fou, je le vois arriver et là, la distance fait que je peux le suivre en fait tout le long. Donc il descend. Et donc il arrive au bord de l'eau et il passe devant mon piège photo qui est en place. Et là il me voit en face quand même. Donc très rapidement quand même. Donc il se doutait bien que s'était passé quelque chose, la carcasse avait bougé. Donc là il me regarde un petit peu et il fait le tour pour se mettre de l'autre côté et redéplacer un peu la carcasse et manger tranquille. Mais avant ça, j'arrive quand même à profiter d'observation parce que je le vois tout faire en fait. Je le vois se déplacer, je le vois me regarder un peu le chamois, renifler un peu partout. Et c'est comme si c'était fait un petit périmètre de sécurité quoi. Et puis là, il s'est mis à manger. Et là, la nuit tombait vraiment, donc voilà, il n'y avait plus trop d'intérêt pour moi d'être là. Donc je l'ai laissé, je suis parti et je me suis dit, bon, j'espère que je vais pouvoir vivre des journées comme ça tous les jours, parce qu'en moyenne, quand tu tues un chamois comme ça, il en a pour au minimum 4-5 jours, quoi. Donc voilà, là c'était le deuxième jour. Je me suis dit, il y a des chances que dans les prochains jours, il revienne encore. Donc les jours qui ont suivi, rebelote, j'ai continué à essayer de faire des affûts. Le lendemain matin, je refais un affût sur la proie, je le vois pas. Je reviens sur la route et je retourne à l'endroit où je l'ai vu vraiment la première fois quand il remontait. Et en fait, il était encore là. Donc il était là à surveiller la proie, pas très loin, quoi. Il était à une vingtaine, trentaine de mètres de la proie, de l'autre côté de la route. Et je pense qu'il surveille, quoi. Il est vraiment dans le secteur là. Et là, pareil, rebelote, il est à quelques mètres de moi, il dort en pleine matinée. Enfin, c'était exceptionnel. J'ai pu en profiter, faire des images depuis la route. Enfin, c'était vraiment grandiose. Comme d'hab, même endroit. Donc voilà, la journée après je le laissais et puis moi j'essayais de m'en tenir à venir le matin et le soir quoi. Je cherchais pas forcément à le suivre parce que ça sert à rien quoi, la journée ils dorment et puis j'ai envie d'être tranquille quoi. Donc voilà, je reviens le soir, enfin le soir un peu avant la nuit tombée, je me remets à l'affût et là plus rien. Donc là je le vois pas, j'ai pas de nouvelles avant la nuit, donc voilà, affût sans résultat quoi. Et donc à ce moment-là, je continue, je multiplie les affûts. Le lendemain matin, je reviens aussi en fin de journée. Là, je vois rien. Donc là, on est au quatrième jour, où là, je me dis, bon, c'est quatrième jour, à partir du moment où j'ai trouvé la carcasse, mais c'est le troisième jour, on va dire, de vraie consommation. Mais je vois que la carcasse, quand même, commence à diminuer un peu. Il a quand même bien mangé dessus. Et là, je le vois plus dessus, quoi. Donc voilà, je vois sur les pièges qu'il revient manger la nuit. Donc je me dis, bon,
et ben, c'est sûrement la fin des observations sur la proie, quoi. Donc là, je décide en journée d'aller ailleurs. Je me dis que je peux aller voir, j'ai d'autres pièges dans la vallée, donc je me dis peut-être qu'il est parti, qu'il reviendra peut-être manger la nuit, mais c'est même pas sûr, quoi, parce qu'il restait plus grand chose à manger. Donc voilà, je vais relever mes pièges, je vais en relever un, j'ai pas de nouvelles, je vais en relever un deuxième. Il faut savoir que dans ces moments-là, ce qui est toujours difficile à accepter, mais qui est complètement normal, c'est que on a l'impression qu'on va le voir tous les jours, quoi. Et c'est pas du tout le cas, et du coup on sait jamais quand on va le revoir. Donc c'est toujours un moment, il faut faire un petit deuil, quoi. Il faut se dire que bon, ça y est, c'est terminé, ça se trouve je vais le revoir dans 6 mois, dans 1 an, je sais pas, quoi. Donc c'est toujours difficile à accepter, donc là j'étais un peu acharné, je voulais avoir des nouvelles, quoi. Donc je vais un peu faire le tour de tous mes pièges, je regarde, donc j'en relève un, j'ai rien, je vais relever le deuxième. Et en allant relever le deuxième, donc là je suis à plus de 3 km de l'endroit où j'ai trouvé la carcasse, donc je suis vraiment dans la vallée, je suis monté un petit peu, et j'arrive près d'un piège, j'observe un chamois au loin, donc là je le filme un petit peu, pendant quelques minutes, et là je vois que le chamois s'en va, donc je pose le trépied, je pose le sac, et puis je vais à pied vers mon piège, quoi, qui n'était pas très loin du chamois. Et je fais 50 mètres avant d'arriver au piège, je tourne ma tête. Et là, je vois un félin assis en train de me regarder au loin. J'avais pas mon appareil photo sur moi dans mes mains. Et là, je le regarde, je me dis mais attends, c'est pas possible. Et je regarde bien, et il était à une distance assez proche parce que j'ai pu voir directement que c'était Oslo. Il a une toute petite balafre à l'œil là depuis quelques temps, il l'avait, donc je l'ai reconnu directement. Et je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est complètement fou. C'est complètement fou, et je me suis dit, je culpabilisais presque parce que je me suis dit, il a dû se dire mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, quoi? Qu'est-ce qu'il me veut? Trois jours plus tard, après la carcasse, je tombe dessus à un endroit où je m'attends pas du tout à le voir, même si je vais relever mes pièges pour avoir des nouvelles, je m'attends pas du tout à le voir 3 km plus loin que la carcasse, alors que la nuit même, il était venu manger sur la proie, hein. Donc voilà, c'était extraordinaire, je l'ai vu, ça a duré quelques secondes. J'ai quand même pu retourner, prendre mon trépied, mon appareil photo, qui était à quelques mètres, pour me mettre en place. Et il bougeait pas trop, donc il me regardait. Et puis comme par hasard, au moment où j'ai voulu mettre le truc en place, il m'a regardé, puis il est parti gentiment sous les barres de roche. Et là, c'était trop compliqué pour moi de le suivre, donc je me suis pas aventuré. J'ai quand même passé la journée dans le secteur à essayer de faire des affûts, de retrouver sa trace. Mais voilà, en vain, j'ai plus de nouvelles du tout, quoi. Donc ça a duré quelques secondes, et après plus rien. Donc toujours un peu cette frustration de savoir qu'il était là et que j'ai pas pu vraiment en profiter, mais voilà, après ça c'est le côté un peu gourmand, on n'arrive pas à se lasser de ça, quoi. Donc voilà, je me dis que ça y est, je m'en vais là, il commence à faire bientôt nuit, je repasse par la vallée, et je repasse pas très loin de la proie. Et franchement, il faisait quasiment nuit. J'hésitais à m'arrêter vers la proie, je me suis dit on sait jamais, peut-être que il est revenu dessus le soir même, quoi. On sait jamais, il m'a tellement fait de trucs dingues que je me suis dit ça vaut quand même le coup de s'arrêter, on sait jamais. Donc voilà, j'y vais, je prends ma paire de jumelles, mon boîtier quand même au cas où, parce que si vraiment il y a quelque chose, je peux quand même avec la lumière essayer d'identifier. Et donc là j'arrive, je me mets de l'autre côté de la rivière, je descends un peu, je me remets à l'endroit où je me mets d'habitude. Et là, je vois quelque chose bouger, mais il fait trop sombre pour que je vois ce que c'est. Donc je mets l'appareil photo en place, je me mets au maximum des ISO, et là je vois des taches. Et j'arrive à prendre une photo. Et sur la photo, j'ai mis un temps fou à vraiment voir la forme, et ce que ça représentait, etc. Bon, je savais que c'était lui, mais vraiment, j'ai dû analyser un peu c'était quoi cette photo, quoi, parce que vraiment, j'avais du mal à voir la tête, la queue, enfin voilà, j'avais vraiment que les taches. Et il était en train de manger sur la proie. C'était lui, Oslo, qui est revenu le soir à 17h30. Donc il a traversé la vallée, encore en pleine journée, traversé la route pour revenir manger sur la proie le soir. Et donc je le revois le soir en train de manger. J'avais l'impression d'être sur un nuage, honnêtement, d'avoir accès à toutes ces scènes de vie, de pouvoir le suivre dans la vallée. Dans ces moments-là, je repense à
toutes les années, tous les moments que j'ai passés à arpenter son territoire sans rien voir, à l'imaginer partout, je me dis mais c'est une chance folle en fait de pouvoir vivre ça quoi. Et tout ça un petit peu à distance, où je me sens pas trop intrusif, donc c'est agréable quoi, vraiment c'est agréable et voilà, je suis bluffé, encore une fois, je me dis que c'est de la folie. Donc bon, il fait nuit, donc à partir du moment où j'ai su que c'était lui, je suis resté un peu dans mes émotions, mais je suis vite parti parce qu'il faisait vraiment trop sombre. Et là je me dis bon, je pense que là ça va être la fin, hein. Je pense que c'est cuit, je vais plus le revoir, à mon avis, vu ce qu'il reste à manger. Et puis bah voilà, ça n'a pas loupé, le lendemain matin je reviens, je refais un affût. On était au 5e jour ce coup-ci, donc je me dis bon là il n'y a plus aucune chance, je pense qu'il peut peut-être revenir un soir, mais là à mon avis c'est foutu, je laisse quand même le piège. Je vais le relever quelques jours plus tard, je vois qu'il n'est pas revenu dessus, donc voilà, ça clôture un petit peu ces quelques jours de folie, vraiment. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette observation parce que elle m'a animé pendant plusieurs jours et parce que j'ai vécu tout ça ici et à chaque fois que je repasse là, j'ai la sensation de revivre un peu tout ça, donc voilà, je tenais à vous le partager. En tout cas, les aventures continuent toujours. Comme je vous disais, je suis toujours autant largué, il y a plein de choses que j'ignore encore sur cet animal, j'en sais encore peu sur les femelles. Malheureusement, la mort d'Oslo en début d'année a fait que, comme je disais, ça a laissé un grand vide. Et je ne sais pas trop ce qui va se passer ces prochains mois. Là, on est au mois d'octobre, en plein automne. J'ai toujours pas de nouvelles au niveau de la reproduction. Donc, je ne sais pas si la femelle a mis bas, je ne sais pas si elle a eu des petits, je ne sais pas si la reproduction a fonctionné. Il faut savoir qu'Oslo s'est fait renverser au mois de février, en pleine période de rut. Par chance, fin mars, j'ai eu la chance d'observer un mâle dans le secteur qui possiblement se serait accouplé avec la femelle. J'ai pas vu d'accouplement, mais les deux étaient là au même endroit. Donc voilà. J'y crois toujours, j'ai pas de nouvelles, mais on y croit. Et maintenant, l'objectif, ça va être de continuer d'essayer d'en savoir plus sur ce magnifique animal, de communiquer dessus, vraiment, d'apprendre encore plus à le connaître et le faire connaître. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.